Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste la nouvelle KTM 790 Duke bridée en A2. KTM vend cette moto à quasiment 8000 euros. La moto que je teste aujourd'hui dispose d'un cube shifter plus de l'accessibilité au mode trek. Donc bien évidemment ce sont des options à rajouter lorsque vous commandez la moto, mais je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé par cette moto, de prendre ces options là, parce que ce sont des options qui vont réellement faire une différence sur la conduite que vous aurez sur cette moto. Donc le cube shifter, ça permet de monter ou de baisser les rapports de vitesse simplement avec le pied sans utiliser l'embrayage. Et le mode trek, je pense que c'est un mode qui peut énormément plaire. Et moi ref, je t'apporte la fameuse bécane. C'est quoi la 790 Duke, c'est ça, en A2? C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ah, le design déjà, très épuré, très simple. Par contre, elle me fait énormément penser à la nouvelle de chez Honda, la Hornet. La 750, ouais. J'y ai pensé aussi. Mieux quoi? J'y ai pensé aussi, mais crois-moi que quand t'es dessus, tu remarques la différence. Elle est beaucoup plus imposante que la Hornet, qui est beaucoup plus fine. Ton premier ressenti, c'était quoi là sur la route? Bah alors un très bon feeling avec la moto, très facile de la prendre en main. On est très vite rassuré sur cette moto. Ah, les finitions sont incroyables par contre. Ouais, je pense que ils ont bien fait ça. Après, c'est une moto qui travaille depuis des années. Ils ont pas énormément évolué par rapport au design, mais c'est surtout par rapport à l'électronique et au moteur, je crois qu'ils ont fait du travail. Donc oui, on le ressent bien. C'est un bicylindre, c'est ça? Ouais, on est sur un bicylindre de 799 cm3, si je dis pas de conneries. Et ouais, c'est un moteur qui marche très très bien. Ça, je peux te l'assurer. Et puis c'est marrant, elle est beaucoup plus compacte que ses prédécesseurs. Ouais, puisqu'on était sur une 890 par rapport au moteur, mais je crois qu'elle a perdu du poids sur cette nouvelle génération. Ah, ils ont essayé de la faire plus légère. Ton ressenti dans les virages, ça doit être... Ouais, c'est incroyable, genre, ça se couche facilement. Bah écoute, on va faire un petit démarrage. KTM 790. Donc là, on a le nouveau écran qui est en couleur. Ah, quel son! Ah, le tableau de bord, ouais, c'est vrai qu'il a un niveau couleur, il est bien visible. Hein. Et même ce son d'origine, je trouve qu'il est plutôt pas mal. On a un son métallique, rock. Moi, je l'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je ne changerai pas de pot d'échappement. Non, son d'origine, je pense que ça peut satisfaire plus d'une personne. Ah ouais, c'est ça. Oh, elle est pas mal. Bon les gars, nous revoilà sur la moto. Alors avant de continuer la vidéo, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de cette moto. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça vous permet de nous soutenir. Et si la vidéo vous plaît, bah, mettez votre petit pouce bleu. Pendant que j'y pense, j'aimerais vous parler du mode, des modes que cette moto contient. Donc par rapport à ces modes, il y a le mode trek. Donc le mode trek, c'est un mode qui te désactive toutes les assistances d'aide à la conduite. Donc là en fait ça va t'enlever l'ABS, ça va t'enlever l'anti-wheeling. Et en fait quand tu mets ce mode, bah tu sens que il n'y a que toi et la moto. Donc là c'est vraiment tes qualités de pilote à toi qui vont jouer. Donc c'est un mode à mettre quand vraiment on a une maîtrise, on a une très très bonne maîtrise de la moto. Donc moi en tant que A2, c'est pas un mode que je mettrais au départ. Parce que je vous avoue, je l'ai mis rapidement et je l'ai très vite enlevé. Parce que tu sens réellement une vraie différence par rapport au mode sport. Donc le mode sport, c'est un mode qui envoie un peu plus, mais qui garde les assistances. Donc tu peux te faire plaisir comme il faut, tout en restant en sécurité, dans le sens où la moto, elle gère, elle te reprend si jamais tu fais un petit faux pas.
C'est-à-dire que quand j'accélère, tu sens que la moto elle peut se lever facilement. Donc dans le mode sport, ça t'empêche de soulever. Alors que le mode trek, eh bien tu soulèveras directement la roue avant de la moto. Donc voilà la différence. Donc ce mode trek, il est vraiment pour les personnes expérimentées et je vous conseille quand même au moins de le mettre et de faire une accélération pour voir la différence. Et je trouve que on a une ergonomie qui a été bien réalisée sur cette moto puisque l'accès justement à ces différents modes ou aux différentes informations sur l'écran sont faciles. On s'y retrouve très facilement. Donc il y a les touches sur le côté gauche, les flèches, retour et valider. On a le klaxon, les clignotants, ils sont très accessibles, ils sont accessibles facilement, donc il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc sur cette moto, on n'a pas de régulateur. C'est en option, il me semble que c'est en option. Je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est que cette moto, c'est pas une moto de voyage. Donc c'est une moto à sortir sur les petites routes nationales. Donc c'est là où on aura le plus de plaisir. J'ai fait un petit peu de 4 voies et je vous avouerai qu'on s'ennuie. Donc cette moto elle est jugeuse, elle a du répondant, elle est incisive, donc non, pour se faire plaisir, faut l'emmener sur les petites routes avec des jolis virages. Parce que cette moto c'est une moto qui se couche facilement, qui reprend très bien. On est sur un bicylindre, mais c'est un bicylindre qui marche très 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 fort. Même qu'il y en a deux. Je trouve qu'on est plutôt bien installé sur cette moto. Personnellement, je sens pas de gêne. On a un bon poste ergonomique, c'est-à-dire qu'on a accès facilement aux touches, au réglage des modes, des informations. Même au clignotant, en klaxon, c'est tout bête, mais on y a accès facilement. On n'est pas perdu. Il faut savoir aussi qu'il y a de la place pour mettre une personne derrière soi. Donc le siège second passager est assez confortable. Il est plus grand que les concurrents, je pense. Bon, on a un vrai agrément de conduite en fait quand on est sur cette moto. On a un vrai plaisir. C'est-à-dire que quand on la prend, on sait qu'on va s'amuser. On sait qu'on va enchaîner les beaux virages sans se faire peur. Et qu'on peut accélérer comme il se doit sur une moto. Enfin, c'est la raison pour laquelle du moins j'ai passé mon permis moto, donc je cherche une moto qui puisse réaliser ce genre de choses. Si je devais conclure cet essai, je vous dirais que cette moto m'a énormément plu. Alors du début à la fin, elle m'a donné des bonnes sensations. J'ai eu un vrai agrément de conduite sur cette moto. Si vous aussi vous êtes comme moi à la recherche de votre première moto en A2, cette KTM 790 peut être une éventualité. Si vous aussi vous ne voulez pas faire comme tout le monde à vous diriger vers la MT-07, eh bien celle-ci elle peut très bien vous faire l'affaire. Moi je trouve que cette moto a de la dégaine, elle a une belle gueule, elle en impose, et en plus de ça, niveau conduite, elle a été très 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 bien réalisée, donc oui, ça peut être un choix au détriment de la MT-07. N'hésitez pas à me dire quelle moto vous avez actuellement et est-ce que vous nous conseillerez en moto A2. Sur ce, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.